rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 311 tirée de Job au chapitre 36, du verset 24 au verset 26. Il y est écrit: Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Directement, la partie d'aujourd'hui, ce verset, fait partie de l'endroit où Élihu est en train de parler, discourir sur la souveraineté de Dieu, son omnipotence, sa majesté. En réalité, il est en train de faire comprendre, et c'est là que nous voulons mettre l'emphase, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir une totale compréhension des choix de Dieu, de ce que Dieu fait, ce qu'il permet. Parcourons rapidement quelques passages qui vont dans le même ordre d'idées. Par exemple, le psaume 104, verset 24, « Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre remplie de tes biens. » Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Également dans Ésaïe 40, verset 13, « Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui a déclaré ses conseils ?» Finalement, Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Les conclusions de tous ces passages, c'est de dire par exemple que Dieu est seul sage. Ce n'est qu'en nous connectant à lui que nous pouvons recevoir la sagesse. Également de dire qu'il ne faudrait même pas commencer à envisager une comparaison entre notre compréhension qui est limitée et la connaissance illimitée de Dieu. Autre conclusion, que pour prospérer, il faudrait craindre Dieu et ne pas endurcir le cœur s'il arrive qu'on pêche. Finalement, plus haut dans le livre, on a vu, Job réclame le fait que sa prospérité était due à sa crainte de Dieu. En guise donc de promesse, je voudrais pour vous partager ces paroles de bénédiction. Et je prie que le Seigneur les réalise dans vos vies, chers amis. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Qu'il vous bénisse abondamment pour la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Nous bénissons ton nom, Dieu notre Père, pour tes bienfaits à l'endroit de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'objet de tes soins particuliers. Nous prions, ô bon Père, que tu imbibes nos cœurs de ton amour, afin que nous soyons à même de prendre bien soin de chaque malade en particulier, avec ses expériences et ses réalités propres. Puisse chaque patient être convaincu de ton amour spécial à son endroit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel.
qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,